Et bonjour. Et bien voilà, c'était une très belle découverte ce jeu que j'ai reçu, donc que je suis allée chercher sur place, emballé dans un petit paquet délicat, comme sait si bien le faire Célia Mélesville, sa créatrice. Voilà, avec un papier, bon il est tout arraché, voilà, mais je voulais vous le montrer, hein, c'est fait avec du papier de soie et un petit bout de tuya, une petite dentelle à pâtisserie, enfin c'est très délicat. Et donc voilà la boîte où est enfermé le jeu. Et j'avoue que ce jeu est absolument atypique. C'est un météore dans, euh, dans la, comment dire, dans le milieu de la cartomancie, quoi. Voilà. Donc c'est tout un résultat de recherche de peinture du 18e et 19e siècle. On a des très belles représentations classiques, c'est très très féminin, mais sous des apparences douillettes et sophistiquées, ce jeu ne blague pas du tout, quoi. Vraiment, il m'a vraiment étonné. Voilà, il y a un petit livret qui va avec, qui est très bien fait, en anglais et en français. Voilà, donc là c'est côté français. Et de l'autre côté, vous avez le côté anglais. Voilà. Très très bien fait. Voilà, oui. Vous avez quand même une comment dire, présentation très très. Voici Célia. Voilà. Sur la chaîne Carte et Conscience de YouTube. Vous pouvez la voir. Et elle fait des très belles reviews et guidances. Voilà. Donc, son jeu est présenté très bien par Claire de la Lune aussi, ainsi que Célia, évidemment, euh, que vous aurez l'honneur de découvrir en plus détaillé. Ici, je vais juste faire ma première présentation du premier tirage que j'ai fait avec ce jeu. Alors voilà, comme je suis pas très bien outillée, j'ai pas les moyens de mélanger les cartes et de tenir mon appareil en même temps. Mais voilà ce que ça a donné. Et j'avoue que ça a été un sacré truc, quoi. Voilà, donc j'ai fait un tirage conseillé par le petit livre justement de Célia, qui est un tirage, le tirage dentelle, elle appelle ça. Voilà, tirage dentelle, c'est très mignon. Et ce tirage dentelle, c'est un tirage en 7 cartes. Et en fait, donc c'est un tirage un peu général sur ma situation. Et c'est mon tirage de la Saint-Valentin en fait. Voilà, j'ai fait ce tirage vendredi 14 février. Et voilà, je voulais dire, voilà, voici le tirage, le tirage, la dentelle, en 7 cartes. Donc la carte 1 me représente, la carte 2 représente les énergies du moment, la carte 3 ce vers qui je tends, et les épreuves à venir, la carte 4, la carte 5 comment surmonter ces épreuves, et après, la 6, c'est le travail personnel que je dois entreprendre. Et la 7, c'est le bilan. Voilà. Vous voyez, donc voilà, la 1 au milieu, la 2 en haut à droite, la 3 en dessous à droite. Et après, ça fait comme une couronne sur le côté, 4, 5, 6, 7 jusqu'en montant. Voilà. Donc la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7. Et sous le deck, j'ai eu cette carte. Voilà. Vous voyez, hein, les représentations c'est des tableaux, quoi. Voilà. Et c'est des tableaux de vie quotidienne. Et franchement, ça donne envie d'aller voir d'où ça vient. Alors, elle donne les artistes, hein, toutes ces représentations, elle donne les artistes en liste, en fin de son petit livret. Voilà, et j'adore. J'adore. Les cartes sont d'une douceur, velours absolument incroyable. Ça fait comme un toucher de soie, en fait. Et que si vous la caressez sur votre joue, ça fait comme une caresse. Alors, vous voyez, c'est un jeu qui caresse, mais c'est un jeu qui est réaliste.
Voilà, donc du coup, en première, eh ben, qu'est-ce que j'ai tiré en première? J'ai tiré la carte 3, c'est ça, voilà, pour moi, hein, pour la situation, moi, ce qui me représente. Et en fait, en ce moment, je suis dans une période, effectivement, de grosse réflexion, de prise de tête sur une situation qui m'inquiète concernant une voiture et concernant aussi ma restructuration de vie. Voilà. Et donc je cherche une stratégie. Vous voyez, là, elle joue aux échecs ou aux petits chevaux. Je pense que, voilà, on voit si c'est des petits chevaux. Voilà, c'est des petits chevaux. On voit des petits chevaux. Ou alors, ce sont les cavaliers. Voilà. Mais à mon avis, c'est plutôt des échecs. Voilà. Donc, on est dans un salon très richement orné et malgré le confort qu'on a autour, eh ben, on réfléchit, quoi. Et en fait, c'est ça, hein, je suis assez bien, je suis bien, j'ai rien à, j'ai pas à me plaindre, hein, mais au niveau matériel, mais j'aimerais résoudre ce problème qui bloque beaucoup mon activité artistique d'ailleurs. Voilà, parce que ben, je suis céramiste et je transporte des choses assez lourdes. Et puis je bouge beaucoup, voilà, je fais pas mal de déplacements. Et j'aimerais me remettre à créer, et ça me bloque cette histoire de voiture. Et je vous dis pas toutes les péripéties qu'il y a eu. Voilà. Les énergies du moment en deux, et ben je suis tombée sur cette carte, avec laquelle j'ai quand même une petite histoire, parce que pour faire une découverte avec le jeu, au départ, eh bien, cette carte a sauté carrément du jeu. La question, c'était euh, comment ce jeu est, enfin, je sais plus la question exacte. Qu'est-ce qui le caractérise le plus? Voilà, la carte qui le caractérise le plus. Alors ça, c'est selon vous, hein, votre vibration à vous. Hein, comment dire, chaque aventure est personnelle avec un jeu. Hein. Et ben moi, j'ai eu cette carte qui m'a sauté au nez carrément. Alors quand j'ai vu cette carte, je dis punaise, pour un jeu aussi douillet, sophistiqué, me sortir une carte pareille, je l'ai carrément refusée. La 44, c'est le dépouillement, quoi. C'est le dépouillement, l'être et le minimalisme. Voilà, ça c'est la définition du pense-bête de Célia. Parce qu'il y a un petit pense-bête qui résume toutes les cartes. Hein. C'est vachement bien fait. Voilà, un petit pense-bête dans la boîte, là. Voilà. Et donc, vous avez toute la liste toute la liste. Voilà. 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 Donc, vous voyez, 44. Voilà, dépouillement, être minimalisme, la 44. Bon, alors, ok. Donc, ce jeu, sous des apparences très luxueuses, riches et sophistiquées du 19e, 18e siècle, à voir même. Là, il me sort cette carte, quoi. Atteindre son être véritable. Et, et donc, qu'est-ce qui est dit sous la boîte, justement? Vous apercevrez la fine dentelle qui relie les cœurs et les âmes entre elles, les épingles qui entravent votre chemin, autant dire les épines des roses et tous les obstacles de la vie, n'est-ce pas? Et en suivant la douceur du velours, c'est ça, c'est une main de fer dans un gant de velours, ce jeu. C'est ce que j'ai écrit sur mon espace Instagram. Vous pourrez vous reconnecter à votre être véritable. Voilà, et ben c'est ce qui m'arrive. Voilà, ce jeu, ben voilà, qu'est-ce qu'il est ce jeu vraiment? Ben il me permet de me reconnecter à mon être véritable. Et là, c'est ce qui m'est demandé dans la deuxième pour les énergies du moment. La troisième carte. La troisième carte, eh bien, elle représente ce vers quoi je tends. Donc là, on voit une femme qui quitte peut-être sa famille, qui s'en va vers de nouveaux horizons. Hein, donc il est indiqué que j'ai envie d'en finir avec une histoire du passé. Hein. J'ai envie d'en finir avec le fait de se sentir coincé, cloisonné. Il y a aussi une idée peut-être de grandir, d'aller vers
un autre soi, une autre situation. Il y a un petit chien, on ne sait pas si le petit chien la suit. Enfin bon, voilà, c'est assez parlant tout ça. Voilà, elle va vers un autre espace. Voilà, on l'embrasse, on la chérit. Et voilà. En 4, ben en 4 j'ai ça. Voilà. En 4, c'est les épreuves. Donc les épreuves, s'affirmer, camper sur ses positions, ne pas se laisser faire et être têtu. Voilà, et en fait, eh bien, là, on passe outre tous les jugements des autres, on s'affirme, c'est clair, elle a les coudes sur les hanches, hein, donc elle va pas se laisser faire, et elle surveille, elle vous regarde, elle observe. Voilà. Ben, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Il y a beaucoup de relations qui me sont défavorables, des vieilles relations aussi, et je recadre, je suis en train de recadrer. Ainsi que des vieilles relations qui se transforment aussi. C'est très intéressant. Mais en tout cas, je dois m'affirmer dans ce que moi j'ai envie de faire. Et surtout par rapport à cette panne de voiture, je ne veux pas être trompée. Je veux être respectée telle que je suis et telle que mes désirs veulent se manifester, quoi. Voilà. Ensuite, on passe à la 5. Comment surmonter ces épreuves? Oh ben là, c'est génial parce que celle-là, elle fait redondance avec celle-ci. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Et là aussi. Et là, c'est un mouvement de plaisir. C'est un mouvement où on se laisse complètement aller. On joue, on danse. Et il n'y a pas de prise de tête, quoi. Rien à voir avec là où on est dans la stratégie, le calcul. Et il faut faire attention à quel pion on va mener en premier, quoi. Voilà. Donc là, ben voilà, ça danse, c'est... Il y a comme un lâcher prise. Les robes, vous avez vu, sont très fluides. Ce sont des robes directoires. C'est pas des robes qui viennent après à l'époque, justement, comment on appelle ça, fin 19e, hein, deuxième partie du 19e, où les robes se resserrent, ont des corsets, comme là, vous voyez, voilà. Là, non, on est vraiment dans la liberté du corps. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, ces histoires de robes, là. C'est dommage, c'était pas mal. Pour les femmes à l'époque, elles auraient dû rester comme ça. Après, bon, ben, il y a eu le XXe siècle qui a tout chamboulé, tant mieux. Bon, enfin voilà. La liberté de mouvement et le lâcher-prise total. Euh, Et je dirais même de la transparence, parce que bon, elles sont quand même un peu transparentes, hein. Vous voyez? Voilà. Donc, des choses claires, lâcher prise pour y voir clair, en fait. Et lâcher prise vers des choses qui nous font du bien. Voilà. Je passe donc le travail qui est personnel à faire. Alors là, ça m'a fait rire, ça. Ça m'a fait rire parce que, voilà, on est dans un atelier de peintre et j'ai été modèle pendant des années et des années, donc ça m'a vraiment fait rire. Le travail personnel à faire, donc c'est le 24. C'est la beauté, la créativité, l'expression. Et évidemment, eh ben, en ce moment, je me pose justement des questions. Enfin, je me révèle à moi-même, je dis, mais punaise... il y a des choses pour lesquelles tu es doué que tu n'avais même pas soupçonné il y a peut-être un an. Et là, voilà, les cartes, par exemple, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Hein. Et j'ai des copines ou j'ai même des gens que je connaissais à peine qui sont venus chez moi en hébergement de voyage, qui m'ont demandé de leur tirer les cartes. Et il se trouve que ça a fonctionné parfaitement. En plus, je pratique aussi l'astrologie depuis pas mal de temps, d'une manière amatrice. Hein, je suis pas là à regarder tous les jours les livres et les astres et tout ça, mais voilà, j'ai des bases qui me servent pas mal.
pour pouvoir conseiller. Et en fait, j'ai des repères comme ça entre la numérologie, l'astrologie et tout ça. Et là, ben, en fait, le travail personnel à faire, elle est sortie inversée quand même, hein, elle est sortie à l'envers. Hein. Voilà. Donc, je ne tire pas les cartes à l'envers, moi. Mais bon, j'en tiens compte quand elles sortent par hasard à l'envers quand même. C'est qu'il y a quelque chose à réfléchir. Mais en fait, il faut aller dans sa créativité, quoi. Il faut y aller, quoi. Voilà, et c'est ça qui va déporter les problèmes sur lesquels on se crispe. Ça va donner une énergie nouvelle aux entreprises et ça va permettre de se libérer et ça permet aussi de nourrir ce lâcher-prise. Voilà, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on est aussi dans le lâcher-prise. L'esprit est concentré sur justement l'état du moment, en fait. On est pleinement soi-même et on est à fond dans notre plaisir. Et on jubile de ce qu'on fait à l'instant présent. Voilà, donc c'est comme une guérison aussi. Voilà. Et le bilan, ben le bilan, dis donc, voilà, le bilan. Le bilan, c'est ça. Assez curieux, le bilan. Hein. Alors, c'est la 36. Ne pas savoir, maîtriser, se dévaloriser. Donc là, on voit un petit garçon qui récite sa leçon, mais il a du mal et puis ça le gonfle, quoi, en fait. Puis à l'époque, il fallait pas trop dire ce qu'on voulait pas faire, il fallait pas trop s'affirmer, en fait, tel qu'on était. Hein. C'est l'enfant blessé, ça, c'est l'image Voilà, c'est notre enfance, quoi. Donc là, moi je dirais plutôt qu'il faut s'affirmer. En fait, cette carte, elle montre en fait ce qu'il faut que j'évite. Euh, se, se montrer tel qu'on est et non pas comme on voudrait que les autres soient. Éviter de réciter sa leçon qui n'est pas la nôtre en fait. Éviter de se la raconter. Voilà. Éviter de se laisser marcher sur les pieds aussi. Être soi-même. Voilà, ben ça c'est le bilan. En fait, ça rejoint cette carte. Voilà, où elle est dépouillée, elle est dans une gare apparemment, parce que derrière on voit des gens assis sur des bancs, dans un espace intérieur. Et voilà, elle est désœuvrée, peut-être qu'elle est même assise sur d'autres valises. Ah ben non, c'est une malle. Elle est assise sur sa malle avec toutes ses affaires. Ça rejoint un peu le cadre de denier, là, le bonhomme avec ses deniers, qui est crispé sur ses deniers et qui veut pas les lâcher. Ben voilà, mais si on lâche pas aussi le vieux, l'ancien, il y a aussi une redondance avec cette carte où elle quitte un espace qu'elle connaît hein, pour aller vers un ailleurs. Voilà. Tout concorde en fait. Les cartes se répondent les unes aux autres. Voilà. Et sous le deck, je suis tombée sur celle-là. Celle-là, elle est mignonne comme tout. Elle est mignonne. Il y a un côté séducteur là-dedans. Donc sous le deck, c'est la 47. Et la 47, elle me dit patience, application. Ben ouais, parce qu'en fait, tout va lentement en ce moment. Tout va très très lentement, vraiment. Hein. Et donc, il faut beaucoup de patience. Alors, en plus, c'est marrant parce que je suis en train de fabriquer au crochet un rideau avec du raffia d'après des sacs plastiques. Voilà, donc ça fait un espèce de raffia plastifié. On ne croirait pas que c'est du sac plastique, donc je fais du crochet. Voilà, et donc là, on voit une jolie femme qui sourit, un monsieur qui lui fait la causette, debout, qui la regarde travailler, en visite, apparemment, puisqu'il a sa petite baguette avec son chapeau. Bon, enfin voilà. Et voilà, donc c'est courtois, voilà, c'est une vue de courtoisie. Donc voilà, il faut être patient et savourer aussi ce qu'on fait, je dirais. Savourer ce qu'on fait. Voilà. Et bien voilà, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, c'est un essai, c'est pas du tout net. Voilà. La lumière change assez souvent et je suis pas très outillée.
Voilà, mais c'était mon premier témoignage, c'est un premier tirage fait avec ce magnifique oracle, le Sweet Ladies Oracle de Célia Metz-les-Huiles. Au revoir.